Bienvenue dans J'écoute ma voix, un journal intime et authentique. Ici, j'y dépose mes pensées, mes doutes, mes moments forts et mes prises de conscience. Je m'écoute. Parce qu'en sortant de ma tête et en partageant à voix haute ce que j'ai longtemps gardé silencieux, cet espace transforme mes mots en mots et peut-être qu'en m'écoutant, tu t'écouteras aussi. Aujourd'hui, c'est le résultat d'un recommencement, d'un épisode inachevé que je n'ai pas réussi à finir et à sortir à la place de celui-ci. Du coup, je me suis dit que j'allais parler de ce sentiment que l'on ressent quand on est face à un blocage et comprendre ce que ça dit de soi. Concernant l'autre épisode, il sortira le mois prochain. Comme on dit, rien ne se perd, tout se transforme. Ce qui m'est arrivé, c'est un désalignement entre ce qui vibrait intérieurement en moi et ce que j'étais en train de partager sur le papier. Voilà, c'est tout pour moi. Fin de transmission. Je plaisante. Comment j'en suis arrivée à cette conclusion ? C'est simple. J'ai lu mon texte, pas convaincue par ce que j'avais écrit, beaucoup de mal à retranscrire ce que j'avais dans mon cœur et dans ma tête. En me voyant pendant 2 heures bloquée devant mon ordinateur et n'arrivant à rien, sauf repasser ma vie au peigne fin, à repenser à certains projets auxquels je tiens et toutes ces choses qui n'ont pas vu le jour à bientôt 4 mois de la fin de l'année, et en bonne drama queen qui se respecte, me dire que c'est foutu. Alors que rien n'est terminé. C'est maintenant que tout se joue et qu'il faut rien lâcher. C'est fou le pouvoir qu'a notre cerveau parfois de nous faire basculer dans un état à un autre. J'ai arrêté de me torturer l'esprit et j'ai tout stoppé. En me disant que je reprendrais sûrement au début de soirée, que c'était l'histoire de quelques heures, sauf qu'il ne l'entendait pas de cette oreille. Ça chauffait tellement fort en dedans que c'était impossible de revenir dessus plus tard, même avec toute la bonne volonté du monde. Parfois, pour grandir, il faut savoir renoncer à certaines choses. Tu te rappelles ce que je te disais dans le précédent épisode ? Quand une information te stresse, mieux vaut te concentrer sur une chose qui te reconnecte à toi, comme cuisiner ton plat préféré. J'ai opté pour la team sucrée et j'ai fait un gâteau à l'ananas. Tant qu'à se faire plaisir, c'est soit à 100%, sinon c'est pas la peine. J'ai sorti mes meilleurs ingrédients et c'était parti pour cette petite parenthèse gourmande. Ce qu'il y a de génial dans la cuisine, c'est ses versions anti-stress. Ça t'enlève toute la frustration que tu pouvais avoir il y a encore 10 minutes. Tu t'accompagnes de ton meilleur fouet et la machine est lancée. Tu bats tes œufs et monte ta pâte plus vite qu'un robot à pâtisserie. Puis en peu de temps, tu commences à avoir chaud. Comme si tu venais de faire une séance de cardio. Et pour finir, tu as mal au bras. On dirait que tu t'es tapé 100 pompes d'affilée avec ton coach de sport qui se croit au commando du raid. Tu as l'image en tête ? Une fois mis au four, en attendant patiemment qu'il prenne une belle couleur dorée, j'ai scrollé sur le réseau pour faire passer le temps. Après la bonne odeur du caramel qui embaumait toute la cuisine et le chrono écoulé, je l'ai sorti en attendant qu'il tiédit un peu. Puis je l'ai dégusté en savourant ce moment de plaisir. Car rien ne vaut un bon gâteau réconfortant pour s'apaiser l'esprit le temps d'un instant. Bien sûr, le projet, c'est pas de faire des pâtisseries dès que tu es au bout du rouleau, mais de faire une action
qui te procure un état de bien-être. Puis le lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil et les idées claires pour trouver l'inspiration, c'est à ce moment-là que plusieurs points me sont venus en tête suite au blocage de la veille. Pour commencer, j'avais le cerveau trop encombré par des éléments qui bouffaient littéralement une bonne partie de ma concentration. Tu sais, quand tu réfléchis à une chose en boucle dans ta tête et qui te fait mal à force de ressasser en long, en large et en travers des trucs qui sont passés il y a plusieurs jours, mais que tu n'arrives pas à appuyer sur le mode off. Mon énergie commençait à baisser. Je sentais que je fatiguais de plus en plus et en vrai, je commençais à m'endormir. Je forçais sur la corde en pensant que les idées viendraient comme par miracle, alors que c'est en faisant ça que le pire arrive en général. Faire une pause ou t'arrêter, c'est t'empêcher de te cramer inutilement et te donner l'impulsion et la dynamique nécessaires pour repartir sur les chapeaux de roue. On nous a souvent appris que tout devait s'obtenir par la force et le contrôle, que résister c'est plus facile et que prendre du recul et se détacher c'est plus difficile. Alors que dans l'un des deux cas, il y en a un qui nous vide complètement et l'autre qui nous libère. Et toi, as-tu déjà ressenti une résistance dans un moment de ta vie? Comment tu t'y es prise pour l'accueillir? Du repos? Un pas de côté? Une activité? Qu'est-ce qui marche pour toi concrètement? Réponds-moi en commentaire. Parfois, une redirection est souvent le signe qu'on regarde depuis trop longtemps au mauvais endroit. Et que pour trouver la bonne voie, il faut prendre le temps de comprendre ce qu'il se passe pour pouvoir emprunter un autre chemin qui sera peut-être plus agréable. Voilà, c'était J'écoute ma voix. On se retrouve pour le prochain épisode en toute intimité sur Spotify et YouTube. Et surtout, écoute ta voix.